Qui a découvert la demeure de la sagesse? Alors, dans notre tradition du Guillestroit, nous choisissons sur l'ensemble des 7 lectures, 3 lectures, en essayant d'alterner avec bien sûr les essentiels, à savoir le livre de la Genèse, le récit de la création, et puis cette libération des Hébreux du joug égyptien. Donc nous avons entendu cette année le livre de Baruch, qui a découvert la demeure de la sagesse. Cette sagesse qui est apparue sur la terre et qui a vécu parmi les hommes, écrit donc, alors Baruch c'est le scribe du prophète Jérémie. Alors il poursuit, « Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. » Devant le tumulte et le vacarme assourdissant de la passion, je disais vendredi saint, dans cette extrême violence, pourtant quelque chose de notre intériorité aussi s'éveille au milieu de la nuit, comme déjà pour annoncer la joie pascale, mais la paix nous semble lointaine, qui peut être la réalité de notre monde aussi aujourd'hui, ou au moins elle n'apparaît, cette paix, qu'à la fin de la tragédie, alors que Jésus a rendu son dernier souffle et qu'il est déposé dans un tombeau. Dans les civilisations antiques, certains reconnaîtront l'anthropologue qui a écrit sur ce sujet, cette paix retrouvée au sein de la communauté lorsqu'elle est en tension dépendait d'un bouc émissaire, c'est-à-dire on sacrifiait une personne, une victime, qui était définie comme coupable. Une paix politique retrouvée par un excès de violence en versant le sang innocent. Depuis la tradition hébraïque, Dieu a invalidé cette posture sacrificielle païenne parce que la mise à mort accordait certes une paix sociale temporaire, mais l'innocence de la victime n'étant pas conscientisée, les bourreaux ne pouvaient reconnaître leur prédation et donc entrer dans une conversion. Dans la tradition biblique, l'innocence de la victime est proclamée. La prédation du bourreau est révélée. Un chemin de conversion devient alors possible, chemin de sagesse et de paix véritable, parce que chemin spirituel. Chacune de nos conversions commence par une prise de conscience, je l'ai évoqué à de nombreuses reprises pendant ce carême, prise de conscience de nos convoitises, une prise de conscience qui est aussi certainement sur le chemin de la sagesse, un chemin de carême qui nous a été proposé et que nous avons essayé de parcourir pendant 40 jours. C'est aussi le chemin d'une vie, car évidemment, nos convoitises ne peuvent être totalement écartées, mais leur présence nous permet aussi de retrouver le chemin de la sagesse, de l'humilité, d'en faire mémoire, car nous pouvons à nouveau fixer nos convoitises, c'est l'épître que nous venons d'entendre, les fixer sur la croix à la suite du Christ. C'est-à-dire, un vocabulaire que j'utilise souvent, nous en faisons offrande à Dieu en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Et donc c'est aussi une bonne nouvelle. Continuons. Ne nous y trompons pas. La passion et la résurrection du Christ ne nous affranchit pas du péché dans le sens où nous ne pécherions plus. Voilà. Nul d'entre nous n'est naïf. Nous sommes affranchis du péché parce que nous présentons en conscience nos limites à Dieu, qui peut les transfigurer et nous faire passer de l'esclavage à la liberté. Le Père Yann a chanté « Bienheureuse faute qui nous valut pareil Rédempteur ». C'est l'exultète de Pâques, bienheureuse offrande de notre péché qui nous justifie. Je cite Saint Paul, « L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix, pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Lettre de Saint Paul aux Romains. Saint Paul poursuit « Celui qui est mort est affranchi du péché. » Nous avons donc suivi le Christ sur le chemin de sa passion, de sa mort, un chemin de sagesse qu'il parcourt pour remettre sa vie en offrande au Père. Il entre librement dans sa passion pour recevoir de son Père la résurrection. Saint Paul, à nouveau, nous redit « Être uni au Christ par une mort qui ressemble à la sienne pour recevoir une résurrection qui ressemblera à la sienne. »
chemin de libération et de salut. Si nous comprenons bien et utilisons cette clé, c'est peut-être celle qui est confiée à Pierre, cette clé de la mort et de la résurrection, on pourrait dire cette clé de la sagesse, alors l'Écriture devient plus intelligible. Nous l'avons parcourue sommairement. Nous avons bien perçu dans l'extrait du livre de la Genèse que Dieu sépare à 7 reprises les éléments de sa création. Une mort du premier état de la création pour laisser naître un nouvel état de création. Au 7e jour, l'homme et la femme, advenus au 6e jour, sont invités à leur tour à mettre en œuvre la dernière séparation librement. C'est ce qu'on appelle le Shabbat, à laquelle correspond l'attitude d'offrande. Le Shabbat, c'est donc le jour de la prière pour les Juifs, le samedi, et donc c'est le jour de la mort à soi-même. Nous pourrions nous approprier les 6 premiers jours et ce que contient la création. Donc il y a une offrande qui est appelée prière pour recevoir la vie de Dieu en qui nous nous en remettons. Jésus, bien sûr, a parfaitement accompli le sabbat par son offrande totale au Père. Le livre de l'Exode, à son tour, met en œuvre dans son récit le passage de la terre d'esclavage sous le joug de Pharaon à la terre de liberté en acceptant de traverser les eaux de la mort. Cette confiance en Dieu et l'abandon de soi en la providence libératrice divine, les Hébreux l'avaient déjà engagé, souvenez-vous, en acceptant de sacrifier l'agneau pascal. Demande que Dieu adresse à Moïse, et puis signe de leur propre mort, parce que c'est un sacrifice. Je vous rappelle que le mot Pâques, c'est pas passage, c'est épargner, passer outre. Ça veut dire que les Hébreux ne mourront pas lors du passage du fléau divin, puisqu'ils sont déjà morts, en fait, par leur sacrifice, celui de l'agneau. Seuls les premiers-nés d'Égypte mourront. Les Hébreux sont passés déjà dans leur seconde naissance en perdant leur premier état de servitude par leur offrande à Dieu, celle de l'agneau sacrifié et du sang déposé sur les linteaux des portes de leur maison. Comment bien sûr ne pas faire mémoire de notre baptême ? C'est ce qu'on vient d'entendre chez saint Paul, en écho à tous ces récits de la Bible. Être baptisé, alors Daniel va être baptisé aujourd'hui, vous ne le saviez peut-être pas, il y a donc un baptême d'adulte, une catéchumène ce soir, cette nuit. Être baptisé signifie toujours être uni au Christ en sa mort, c'est ce que nous a dit saint Paul. Chemin de sagesse qui s'ouvre, chemin de libération, d'accomplissement, de liberté qui s'accomplit. Reconnaître d'avoir Dieu pour Père nous ouvre à la relation avec lui, elle nous conduit à recevoir sa propre vie, qui est vie éternelle. Le grand message chrétien, la bonne nouvelle que Jésus-Christ a révélée et incarnée jusqu'au bout, est simple, accessible pour toutes les générations, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour devenir soi-même et réaliser sa vie, découvrir son identité profonde et véritable par la relation. Dieu nous révèle à nous-mêmes par cette offrande et le baptême en est le signe. Le psaume 18 disait « Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard ». Le commandement de l'offrande. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, interroge le jeune homme vêtu de blanc qui s'adresse aux saintes femmes près du tombeau. Il est ressuscité, il n'est pas ici, il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Qu'allons-nous donc trouver en Galilée aujourd'hui ? Alors Jésus nous invite sur le chemin de nos lieux de vie aujourd'hui, la Galilée des nations, de nos familles, de nos communautés, du monde, pour que cette Galilée soit un lieu de rencontre avec le ressuscité, puisqu'il nous y attend avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et vous en savez le chemin. D'ailleurs, Jésus l'a précisé à ses disciples, et particulièrement pour répondre à la question de Thomas, que nous ne manquerons pas d'entendre durant le temps pascal. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Avez-vous toujours la clé de la sagesse en main pour parcourir vos Galilées ? Alors je vous le répète une dernière fois, mais ne perdez pas cette clé de l'Écriture sainte, cette clé pour notre vie, en chemin d'accomplissement. Déposez l'homme ancien, c'était saint Paul, le premier-né. Ça va maintenant, vous suivez, je pense, ou pas, je vous laisserai mon texte. Déposer l'homme ancien, le premier-né, pour le fixer à la croix. L'homme ancien caractérisé par la conscience de notre finitude,
mortalité, péché, appropriation, convoitise, on peut continuer la liste. Consentir ainsi à notre sacrifice pour qu'advienne le second-né, le puits-né, notre corps de résurrection qui se construit jour après jour par notre offrande renouvelée et surtout, que ce chemin de la sagesse que nous empruntons nous rappelle sans cesse qu'il n'est pas, écoutez bien, j'ai presque fini, qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer la qualité de notre offrande. Merde, c'est une vraie tentation. Nous ne sommes pas invités à donner à Dieu de bonnes choses. Et c'est ce que vous pensez. Nous sommes simplement invités à faire offrande dans toutes les dimensions de notre vie, positives et négatives. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, nous dit l'Écriture sainte, non pas pour se lamenter, mais pour prendre conscience de notre vie lumineuse et ténébreuse et la présenter humblement et avec confiance à Dieu, comme l'illustre à merveille cette phrase de saint Paul que nous avons entendue, « Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc il n'y a pas d'évaluation là-dedans. Nous sommes morts au péché parce que nous l'avons remis à Dieu. Ainsi la paix du ressuscité, c'était le début de mon homélie, ce don de l'Esprit Saint que nous rappelons à chacune de nos Eucharisties, se révèle dans le tumulte du monde, dans le tumulte de nos cœurs habités de 1000 pensées et sentiments, parce que notre intériorité est offerte à Dieu sans jugement de notre part, simplement offerte à la manière d'un enfant. Ouverture et invitation du carême, je vais conclure par ça, que nous avons entendu dans la bouche du prophète Joël et qui s'accomplit maintenant. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Nous remettons à Dieu ce qui habite notre cœur, le bien, le moins bien. Je recite Joël, « Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Amen.